Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la liste des relents de sommet automatiques et nous allons voir aussi comment la réaliser. Récemment, j'ai réalisé deux vidéos. L'une qui s'appelle fonction décalée NBval et plage dynamique et l'autre qui s'appelle plage dynamique avec la fonction NBC. Ces deux vidéos vont vous aider à mieux comprendre la vidéo que je viens de réaliser. D'accord? Une liste déroulante. Si je demande à l'utilisateur d'écrire le nom d'une ville parmi les villes qui se trouvent dans cette liste. Si il l'a écrit à la main, il sera dans une situation non confortable. Si j'utilise l'outil de validation de données et je crée une liste déroulante, il va choisir le nom parmi toute cette liste. D'accord? Si par exemple, il écrit Z, voilà, et appuie sur cette flèche, cette liste va lui proposer uniquement les noms qui contiennent Z. D'accord? Il va choisir le mot parmi une liste abrégée et pas toute la liste. D'accord? Voilà, j'ai réalisé deux sortes de listes déroulantes. L'une qui donne la proposition par qui contient et l'autre, ici, si il met la lettre Z, Excel va lui proposer uniquement les noms qui commencent par Z. Ici, il va lui proposer uniquement les mots qui contiennent Z. Dans les critères de recherche en général, si on cherche par le mot qui contient, c'est très important, ou bien qui commence, c'est très important. On dit une liste déroulante sommet automatique parce que l'utilisateur ne va pas chercher dans toute la liste, mais dans une liste abrégée, sommet automatique et non automatique. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, chez Google, lorsqu'il met Z, les propositions vont se faire sans cliquer sur la flèche. Ici, ce sommet automatique parce qu'on est obligé de cliquer sur la flèche. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce travail et je vais ouvrir un autre classeur. Je l'ai déjà ouvert. Comment rendre cette liste abrégée selon le caractère que je vais mettre ici. D'accord? On va démarrer tout de suite. Tout d'abord, vous remarquez ici que j'ai colorimétré par le rouge pour ne pas l'oublier. Il faut toujours que la liste soit triée pour que votre travail soit mieux datable. Si par exemple, je mets la lettre par exemple Z ici et je veux chercher s'il existe ici ou non, je vais utiliser la fonction recherche. Voilà. Cherche, c'est pas recherche, cherche. Voilà. Je vais chercher la valeur, le caractère qui existe ici, ou bien le texte. Je vais appuyer sur la touche F4 pour qu'il s'imbrique à tous les autres mots. D'accord? Pour tous les autres styles. Je vais sélectionner le texte ici. Je vais appuyer sur OK. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ici, Z n'existe pas. Il m'a donné valeur. Ici, le 8, qu'est-ce que signifie? Le 8 signifie que Z existe dans le texte, mais dans la 8e position. D'accord? 4, Z existe, mais dans la 4e position. 7 existe, mais dans la 7e position.
C'est pour cette raison que j'ai appelé le titre disponibilité et position des textes. Voilà, j'ai appelé Z texte ou bien caractère texte, ça revient au même. D'accord? Ici, j'ai pas envie de voir ces valeurs-là. Je vais imbriquer cette fonction avec la fonction si erreur ramène-moi 0. D'accord? D'accord? Voilà. Maintenant, je vais faire une fonction si le caractère que j'ai mis ici existe ici, mettez-moi 1. Sinon, mettez-moi 0. Voilà. Je vais utiliser la fonction si. Je vais utiliser l'assistant, pourquoi pas. Si la valeur qui est ici est égale à 0, ramène-moi 0. Sinon, ramène-moi 1. D'accord? Maintenant, je vais classer les mots qui contiennent le caractère que j'ai saisi ici. Voilà. Comment je vais les classer? Je vais utiliser la fonction SOM. C'est très simple. Voilà. Je vais faire égal SOM. Cette valeur uniquement. Ici, il m'a marqué 0. 0, 0, 0. Ici, il m'a marqué 1. Ici, marqué. Ils ne sont pas classés. Pourquoi? Parce que j'ai pas fixé H2. Je vais la fixer. D'accord? Je vais l'imbriquer. Ici, il y a des éléments qui se répètent. Pourquoi? Parce qu'il m'a ramené les textes où le caractère n'existe pas. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Je vais imbriquer la fonction SOM avec la fonction si. Si la valeur qui se trouve dans cette ligne est égale à 0, ramène-moi 0. Sinon, ramène-moi la somme. Et je vais fermer la fonction. D'accord? Maintenant, ils sont bien classés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, je veux que le texte qui contient le caractère que j'ai saisi ici soit sélectionné et trié dans une autre liste. Pour cette raison, je vais utiliser la fonction recherche fait. Je vais venir ici et je vais mettre 1, 2, et je vais glisser jusqu'à la fin. Pourquoi pas? Et je vais utiliser la fonction recherche fait. D'accord? Alors, ce que je cherche, recherche verticale, cette valeur, où ça? Dans cette plage, je vais la figer. Je cherche la quatrième colonne. Je veux une valeur exacte, une correspondance exacte. Je vais mettre 0. Voilà, il m'a ramené uniquement les textes qui contiennent Z et il les a classés. D'accord? Voilà. La liste déroulante que je vais réaliser ici va reposer sur cette liste qui est abrégée et pas sur la liste totale. D'accord? Ici, comme j'ai montré auparavant dans l'ancienne vidéo, voilà, je vais utiliser la fonction décale. Je vais tout d'abord renommer cette plage.
Voilà, je vais la renommer. Je vais cliquer ici et l'appeler plage. Plage en minuscule, c'est pas grave. D'accord? Mais cette plage, je veux qu'il soit dynamique. D'accord? Pour qu'il soit dynamique, je vais appeler l'onglet Formule, gestionnaire de nom, et je vais modifier cette plage. Je vais utiliser la fonction décalée que j'ai expliquée dans l'ancienne vidéo. Décaler, le point de départ, c'est le 1, ou bien D2. Je ne veux pas un décalage de ligne, je ne veux pas un décalage de colonne, et pourtant, la hauteur sera aléatoire en fonction des caractères que je vais saisir ici. D'accord? Je ne vais pas utiliser un bevel, mais je vais utiliser un BC parce qu'un bevel, il propose, ou bien il considère comme la formule comme quelque chose de caractère non vide. Voilà, NB point C. J'ouvre la parenthèse. Voilà le nombre de caractères qui existent ici selon un critère. Voilà, le critère c'est quoi? C'est Gami, point d'interrogation, étoile, Guermi. Je ferme la parenthèse de la fonction C et la parenthèse de la fonction décale. Je valide la fonction. Et je remarque que il a pris une cellule qui n'est pas concernée. Je vais retrancher un d'ici. D'accord? Je valide encore la fonction. Voilà. Je veux pas qu'elle apparaisse si NR. Je vais imbriquer la fonction recherche V avec ces erreurs. Voilà, ramène-moi le champ vide. D'accord? Maintenant, je vais vérifier. Je vais appuyer sur formule. Gestionnaire de nom. Je vais cliquer ici et voir. Voilà, la liste a été bien sélectionnée et la plage est bien devenue dynamique. Maintenant, il me reste qu'à appeler l'outil de validation de données et créer la liste déroulante. Voilà, je vais appuyer sur cette cellule. Données, validation de données. Je vais autoriser une liste et je vais appuyer sur F3. Je vais sélectionner plage et je vais appuyer sur OK. D'accord? Voilà. Maintenant, si je clique ici, il va me proposer uniquement les mots qui contiennent Z. D'accord? Par exemple, je veux écrire la ville de Zagora. Je vais écrire comme ça, c'est tout. Voilà. Si je veux qu'il me propose uniquement les noms qui commencent par Z. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais uniquement changer la formule qui existe ici. Au lieu de lui dire si cette valeur est égale à 0, ramène-moi 0. Sinon, ramène-moi 1, je vais lui dire, je vais renforcer la condition, je vais lui dire si cette valeur contient 1, ramène-moi 1, sinon, ramène-moi 0, et je vais trouver la liste déroulante qui fait la recherche avec
la notion qui commence par. Voilà, vous allez voir tout de suite. Si je vais effacer la formule tout entière, si cette valeur, ou bien si cette cellule est égale à 1, ramène-moi 1, sinon, ramène-moi 0. Voilà, je vais appuyer sur Entrée, et maintenant, je vais choisir. D'accord? Si je mets par exemple Z ici, voilà, j'ai commis une petite erreur parce que dans l'outil de validation de données, il faut que je décoche cette quand des données non validées sont appelées. D'accord? Il faut que je la coche pour qu'il me donne, si le caractère n'existe pas, il me propose, si j'écris Z ici, et je clique, il va me donner uniquement les mots qui commencent par Z. D'accord? Mais à vous de choisir si vous voulez chercher par les mots qui contiennent, ou bien les mots qui commencent par, à vous de choisir selon vos besoins. Quant à moi, je vais vous demander de s'abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Merci. À bientôt.